Salut, moi je suis Romain Morlot, je suis l'auteur du Guitar Cookbook. Aujourd'hui j'ai mis mon beau t-shirt Wild pour essayer de vous apprendre plein d'accords. Ça vous dit? On est parti. Jingle en Do majeur. Ce que j'ai fait, vu que je suis une grosse feignasse, c'est que je me suis créé une petite méthode pour en apprendre plein en même temps. En utilisant les accords barrés, ce qui va être pratique, c'est que les accords, on va les apprendre 12 par 12. Parce que les positions qu'on va trouver en barré, elles seront valables pour toutes les tonalités. Donc on va simplifier la vie. La première étape de cette méthode, c'est de connaître toutes les notes sur la corde de mi grave. C'est là où on va poser la fondamentale de notre accord. Donc, corde de mi, pas compliqué. Corde à vide, mi, première case, fa, troisième case, sol, cinquième case, la, septième case, si, huitième case, do, dixième case, ré, douzième case, mi. Et ce qui est super bien avec une guitare, c'est que passer la deuxième case, ça recommence. Je vous ai pas précisé les dièses et les bémols. Les dièses et les bémols, ils sont entre les notes justes. Hein. Mi, fa, entre le fa et le sol, il y a le sol bémol. Ou le fa dièse. C'est pareil. Enfin, c'est pareil. L'Inquisition de la musique sera pas d'accord avec ça. Un fa dièse, c'est pas un sol bémol. Mais... Donc, première étape, on maîtrise nos notes sur la corde de mi grave. C'est là où on va passer notre fondamentale. La fondamentale, c'est la base de notre accord. C'est là sur lequel on va poser tous nos ingrédients. Si on fait un petit rapport cuisine, la fondamentale de notre accord, ça va être un peu comme notre pâte à pizza. Pour faire une pizza, il nous faut une pâte à pizza. Quand vous serez super fort, vous ferez des accords sans fondamentale. Mais pour l'instant, on va y aller tranquille. On va se placer sur la septième case, en si. On va commencer par le tout premier accord, l'accord le plus simple, le power chord. Le power chord, c'est une fondamentale et une quinte. La quinte, on va la trouver sur la corde d'en dessous, la corde de la. Et elle sera 9e case. Alors l'important, bien évidemment, c'est de vous mettre en tête que c'est pas tant la 9e case et la 7e case qui sont importants, c'est l'écart qui est entre vos doigts. Ça, c'est une quinte, mais si je me mets là, c'est une quinte aussi. Ou là, c'est une quinte, dans différentes tonalités. L'écart entre les doigts est à retenir. Donc, le premier accord, plus simple, l'accord power, le power chord, le 5, bref, tout le monde a son petit nom là-dessus. Forcément, il sonne mieux comme ça. La quinte, ça va être un peu notre sauce tomate de notre pizza. On va en mettre dans à peu près toutes les pizzas. Mais il y a des gens, ils aiment pas trop la sauce tomate, ils préfèrent des trucs un petit peu plus funky. Je sais pas, une sauce pesto ou de la crème fraîche. Notre quinte, on va pouvoir la changer. On peut l'augmenter, donc elle est un demi-ton plus haut. Donc là on a un deuxième accord, une espèce de power chord augmenté. Donc là ce sera une pizza à la crème. Ou alors, notre quinte, on peut la diminuer. Donc la diminuer, c'est on la descend d'un petit coup. D'un demi-ton. Et donc ce serait une pizza, je sais pas, au Nutella, quoi, par exemple. Donc on vient déjà de voir 3 accords. Et pour les adeptes du poil, note, toi là, jouer ça, c'est jouer un triton. Le triton, c'est interdit. C'est le triton satanique. Hein. Au Moyen-Âge, tu te faisais brûler le cul pour ça. Voilà. On va se remettre là. On va se remettre en si. Vous connaissez sûrement ce barré majeur. Et bien pour construire nos accords, on va se baser là-dessus. On a tonique, enfin fondamentale, quinte, et en dessous on a rajouté une octave, donc c'est encore la fondamentale. C'est comme si sur notre pâte à pizza, on mettait un petit peu plus de place, de pâte, pour avoir plus de place pour nos ingrédients. Après les accords power, donc fondamentale, quinte, on peut rajouter des ingrédients.
Là, on va rajouter la tierce. La tierce, c'est un peu le jambon de la pizza. Donc la tierce, on va la trouver sur la corde de mi, la, ré, sol, sur la corde de sol. Elle sera soit majeure, pour faire un accord majeur, ou mineur, pour faire un accord mineur. Mais au final, là, on voit quand même pas mal d'accords. Je serais d'avis qu'on lance un compteur d'accords, vu qu'on les apprend 12 par 12, histoire qu'on se rende bien compte de tout ce qu'on voit là dans cette petite vidéo. D'accord? Power chord. Power chord augmenté. Power chord diminué. Accord majeur. Accord mineur. Mais toi, tu vas me dire, ouais, mais t'es gentil avec ton jambon et ton saumon, tes tierces à la con, j'aime pas les tierces. Ok, t'aimes pas les tierces. On peut faire des accords sans tierces. C'est ce qu'on appelle des accords suspendus. Donc au lieu de faire tierce mineure, tierce majeure, on va faire une quarte. Donc ça fait un accord qui ressemble à ça. Hein? Tu veux pas de quarte non plus. Pas de tierce, pas de quarte. On peut faire un accord suspendu, un autre, le sus2, où on va remplacer la tierce par une seconde. Alors là par contre, on n'est pas sus4, on n'est pas majeur, on n'est pas mineur, on est encore un cran en dessous, on a une seconde. Mais là il faut remélanger les doigts, parce qu'on ne peut pas faire la fondamentale avec l'index et attraper la seconde avec l'index. Donc on mélange les doigts, hop là. Et moi je le fais comme ça l'accord sus2. Alors là attention, j'ai beau jouer 4 notes, c'est quand même qu'une triade, c'est quand même qu'un accord de 300, parce que j'ai 2 fois la fondamentale. Où en étions-nous? Donc on a vu les power chords, les power chords augmentés, les power chords diminués, on a vu l'accord majeur, l'accord mineur, le sus2 et le sus4. Tout ça x 12. Ça fait combien? Voilà. On enchaîne avec quoi? On enchaîne avec les accords augmentés et diminués. Bah ouais, on peut mettre une tierce, mais une quinte augmentée ou une quinte diminuée. Alors par exemple, toujours en si, on va mettre une quinte augmentée, on va garder notre fondamentale qu'on avait, et on va mettre une tierce majeure. Ensuite, la triade diminuée. Donc la triade diminuée, c'est facile. On a fondamentale, quinte diminuée. Moi, je remets un petit peu de fondamentale. Et une tierce mineure. Alors là, vous vous dites, putain, c'est super cool en fait. On a des ingrédients, fondamentale, des quintes, et puis des secondes, des tierces et des quartes. Et on n'a plus qu'à mélanger tout ça comme on veut. Ah ouais, mais non, on mélange pas tout comme on veut. Parce que par exemple, mettons je veux faire une triade qui serait augmentée mais mineure. Donc augmentée, la quinte serait augmentée, mais la tierce serait mineure. C'est un accord qui existe, mais c'est absolument pas un si augmenté mineur. Parce que si on change notre point de vue sur l'accord et qu'on considère que ça, c'est notre fondamentale, ça nous fait juste un accord majeur. Ça n'empêche que vous avez le droit de mélanger tous les intervalles et faire les accords comme vous voulez. Hein. Même si l'inquisition musicale vous dit que vous n'avez pas le droit, on s'en bat le steak, on peut le faire quand même, hein, on peut goûter ce qu'on veut. Donc cette méthode de je me situe sur la corde de mi grave, je rajoute des quintes, des secondes, des tierces ou des quartes, c'est une méthode que j'ai expliquée dans le Guitar Cookbook. Ouais, je fais ma promo, j'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Alors oui, tu vas gueuler, tu vas me dire ouais mais t'es gentil, tes accords sur 4 cordes et que avec la fondamentale sur la corde de mi, c'est un petit peu limité. Je vais te dire ouais c'est limité. Mais vous avez dans le Guitar Cookbook, page 51,
51 comme cette belle boisson française, vous avez une petite boîte à outils qui vous permet de créer tous les accords sur tout le manche, comme vous voulez, avec les doigts en haut, les doigts en bas, en tapping, en sweeping, en BB King si tu as envie. Voilà. Tout où se situer sur le manche, des raccourcis pour les feignasses, un schéma complet avec tous les intervalles. Voilà. Tu peux te faire toi-même tous tes accords. Donc tu fais pas chier quand même. Tu te sors un petit peu les doigts du fil et puis tu grattes. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des tétrades, des accords de 4 sons. Allez, tchou. Puis pour la peine, je vous joue un petit truc.